balles, Patrick. Voilà, donc je pense qu'il y a un problème quand même de ce côté-là, parce qu'il y a des balles qui vieillissent et qui stagnent. C'est une catastrophe, les balles, c'est vraiment une catastrophe. Il faut vraiment en avoir conscience, parce qu'au niveau de la qualité d'entraînement, ça joue quand même. En plus, on a changé notre fournisseur, parce qu'on a eu des problèmes à ce niveau-là. J'ai une proposition, mais il y a une seconde. Et je pense que si, moi, je ne vais pas en parler dessus. Donc au niveau du comité du Loiret au sein de la Ligue, notamment pour les dames, on peut remarquer un gros résultat d'ensemble, tant chez les dames, où il y a une grosse progression, mais également chez les messieurs. Donc un bel équilibre, et puis tant chez les jeunes que chez les vétérans. Le trophée à remettre à Magali Girard, pour, comme vous l'avez signalé, son brillant parcours au niveau des régionaux, mais également sa place de demi-finaliste au niveau des championnats de France de double. Donc voilà, sa participation dans l'équipe première, en tant que représentante française de l'équipe première de l'USO, un National MB qui a, comme l'a souligné Michel, concouru pour l'accession à National 1A. Participation aux animations du comité de la Ligue. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter les excuses de Serge Groard, député maire, qui n'a pas pu nous rejoindre cet après-midi, mais comme vous le savez, il est toujours très attentif aux résultats de l'USO Tennis et au fonctionnement de ce club qui lui est cher. Je salue la présence de Charles-Éric Lemignan, qui est l'un de vos licenciés, mais qui est aussi président de l'agglomération et adjoint à la ville d'Orléans. Et ça me fait très plaisir d'avoir un tel élu licencié à l'USO. Et nous sommes arrivés avec Serge Groard. Les relations entre l'USO Tennis et la ville d'Orléans sont, on va dire, au beau fixe tout le temps. Elles sont excellentes. Elles ont fait en sorte que le monsieur le maire et moi-même soyons attentifs à vos problèmes. Jamais autant de travaux depuis ces 7 années n'ont été faits sur les terrains de tennis à Orléans, il faut le signaler. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait rien fait, ou presque. Donc je pense qu'il faut quand même dire tous les moyens importants qui se sont succédés au fil des années. Et cette année encore, vous allez le voir, le montant financier engagé par la ville va être très important, et il le sera encore l'année prochaine. Depuis 4 ans maintenant, le tournoi d'Orléans international de tennis a de plus en plus de succès. Cette année, la ville d'Orléans va accompagner Didier dans l'organisation du tournoi en augmentant sa participation de 25 000 € hors taxe, pour faire en sorte que des joueurs, encore meilleurs peut-être, puissent venir, en tout cas pour augmenter la dotation des joueurs. Et je voulais vous aussi le dire, parce que ça fait partie de la politique tennis de la ville d'Orléans. Le thème prioritaire de la ville est le développement durable, et vous vous engagez dans cette charte de développement durable. Donc il me reste vraiment à vous féliciter pour ces 3 priorités de la ville, qui sont 3 priorités presque pour vous aussi. Donc c'est pour vous dire que c'est une vraie histoire entre nous deux. Réunion entre les espaces verts, le service des sports et le club, pour que tout le monde soit bien d'accord sur les travaux à réaliser, les dates surtout de travaux, et quand les travaux doivent être complètement terminés pour la reprise des compétitions. Et alors en 2010, il restera les 2 terrains en dur du Bel-Neuf, donc qui seront, alors pour l'instant programmés, bien entendu, je ne peux pas dire que ce sera une réalité. Sur 2009, c'est une réalité, puisque le budget a été voté au mois de décembre. Sur 2010, eh bien, je vais le proposer au budget pour 2010. Mais monsieur le maire s'était engagé pendant 3 années à faire des travaux importants sur les cours de tennis, donc je ne doute pas que ces travaux auront lieu. En tout cas, toutes mes félicitations, tous mes encouragements pour cette année 2009, et vive l'USO Tennis. Merci. Le dynamisme que vous avez manifesté à travers vos résultats, je le connaissais malgré tout, vous vous en doutez, et les subventions, l'aide que vous apporte la région, c'est à la fois un encouragement et une reconnaissance. Alors, la région vous aide à 2 niveaux, d'une part par une subvention en termes de partenariat élite, c'est pour cela que vous avez bien évidemment besoin de continuer à vous battre pour garder le niveau qui vous permet de toucher cette subvention, qui n'est quand même pas négligeable, et vous avez le dispositif Capasso. Lorsque vous avez signé
le dispositif Capasso qui vous permettait d'avoir donc un secrétaire avec une participation très importante de la région. Vous avez signé pour 3 ans non renouvelables. Donc théoriquement, lorsque vous avez signé, vous considériez que c'était terminé en 2000. Je vous engage à vous entraîner le plus possible et à continuer à avoir des résultats. En plus, vous serez des bons citoyens, vous comblerez le trou de la sécurité. Question pratique, serait-il possible d'envisager de changer les pommes de douche de Belleneuf, notamment dans le vestiaire femmes, parce qu'elles sont dans un état qui est vraiment critique? Voilà, ça c'est une parenthèse. Oui, ce sera fait. Merci. J'avais une autre question. Est-ce que les cours extérieurs de Belleneuf seront prêts plus tôt cette année, puisque l'année dernière ça a été vraiment dramatique, d'autant plus que les travaux des salles vont être entamés de bonne heure en début d'été. Donc voilà, c'est ma question. Oui, alors justement, compte tenu des difficultés qu'on a eues l'année dernière, mais qui n'étaient pas dues au service des sports, mais qui étaient dues quand même aux espaces verts, il faut savoir que tous les cours de tennis, toutes les installations de tennis sont suivies par le service des espaces verts. Donc je n'ai pas la maîtrise de la rénovation des cours. Devant les difficultés de l'année dernière, parce que le président à qui s'adresse quand il n'est pas content, c'est à moi. Et ensuite, je retransmets aux espaces verts. Donc, c'est vrai que nous, monsieur le maire, nous demande beaucoup de transversalité aussi entre services. Donc, j'ai instauré cette réunion espace vert, sport et club pour tout caler les travaux. Donc, je vous dis oui, les travaux seront faits. C'est très simple. Pourquoi vous ne voulez pas subventionner à un taux 100% pour le club, l'US Tennis? Et si vous subventionnez à 75%, quelle est la somme normalement qu'il faut la récupérer quelque part? Parce que normalement, si actuellement vous subventionnez disons à 40 000 euros, je ne sais pas, par an, il y aura un déficit de 15 000 euros. Donc il faut qu'on trouve d'autres partenaires en fait. Oui. Ouais. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que Mais vous aviez pourquoi, prévu aussi qu'il fallait trouver les 40 000 euros. Mais pourquoi vous faites pas à 100%? Tout simplement, c'est parce qu'un dispositif qui dure sur plusieurs années, je comprends. il y a ceux qui Pourquoi arrivent. on ne renouvelle pas à 100%? Mais parce qu'il y a tous ceux qui arrivent et que le budget, il augmente de façon considérable. On travaille au niveau de la région, et pas seulement du département ou de la ville. Et donc, au départ, c'était 2005. C'est pas politique. Non, mais je vous réponds. C'est pas Il politique. y a eu un certain nombre de personnes, enfin de clubs qui ont obtenu Madame, des... c'est pas politique. Non, mais moi je vous réponds, même si je ne sais pas si c'est politique ce que je vous réponds, mais je pense que... Non, mais c'est important. Oui, moi je vous donne une explication. Un dispositif qui existe maintenant depuis 2005. Tous ceux qui étaient partis en 2005 sont toujours là, et vous avez ceux de 2006, ceux de 2007, etc. Donc on ne peut pas non plus indéfiniment. Et je répète, c'était un dispositif qui, dans chaque association, devait s'arrêter au bout de 3 ans. C'est vrai que ça aurait été... Oui, mais j'ai entendu que la ville allait vous donner. Lorsqu'un club diminue au niveau de ses résultats, etc., on essaye sur la première année de ne pas diminuer, justement, parce que si on monte, on augmente, on descend, on baisse, bon, on essaye d'accompagner justement une année un petit peu plus négative. Donc, compte tenu que les licenciés ont augmenté, que les résultats ont été excellents pour l'année écoulée, il n'y a pas de raison que la subvention diminue. Et Magnolo, ça c'est bon comme ça. C'est un beau pendant. C'est un beau pendant. C'est une école. Hein. C'est une école.